Est-ce que vous vous souvenez des mots d'Emmanuel Macron dimanche quand il a reçu les joueurs du PSG ? Ras-le-bol. Et il a dit exactement, il a dit ras-le-bol. Ce n'est pas le foot, ça, ce n'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Merci à nos policiers, merci à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini, on en a ras-le-bol. Laure Becquot, procureur de Paris, pour rappel, la justice sera intraitable. Et donc, si je tire le bilan, 890 interpellations à peu près, 312 personnes placées en garde à vue, soupçonnées pour la plupart d'avoir transporté des armes, des explosifs, des vols, violences sur les forces de l'ordre, dégradation, participation à un groupement en vue de commettre des violences. 26 personnes sont déjà passées devant un juge depuis samedi. On peut dire d'ailleurs que c'est rapide, on peut le saluer. Mais ils sont tous ressortis libres, avec peut-être des peines de prison, mais pas de prison ferme. Beaucoup de sursis. Il y a trois. Et vous nous disiez la France trépasse. Mais bien sûr, parce que on a joué la rime. D'accord. Mais parce que les mots sont forts quand même. Mais pour moi, il y a trois chaînons qui ont été cassés dans la chaîne pénale et qui expliquent tout. Déjà, il y a un problème d'instantanéité de la peine. C'est-à-dire que pour qu'un jeune, notamment des mineurs, comprenne que chaque action peut avoir des conséquences, que chaque crime ou délit doit avoir des conséquences, il faut que la peine elle arrive tout de suite. Il ne faut pas que... Bon, là, en l'occurrence, on a eu des comparutions immédiates. Il y a des délais judiciaires aussi après, vous le savez. Bien sûr, mais c'est un problème plus large. Mais quand, d'une manière générale, vous commettez un délit et que vous avez rendez-vous au tribunal 3 ans plus tard, pour un jeune de 15 ans, c'est impossible. Il ne peut pas comprendre. Mais là, c'est pas le cas, et on l'a dit. Oui, mais la parce que en effet, il y a des comparutions immédiates, mais on parle de peines qui soit ne seront jamais appliquées, soit peuvent être appliquées dans plusieurs mois, soit du sursis, donc c'est quelque chose qui leur passe complètement à côté. L'idée qui a été évoquée notamment par la droite lors de la dernière campagne présidentielle de courtes peines de prison, même une semaine, alors ça peut paraître ridicule quand on dit une semaine, mais je peux vous dire que moi, je me remets dans mes bottes d'enfant de 15 ans. Je peux dire qu'à 15 ans, j'aurais fait une bêtise, je serais allé une semaine en prison. Je pense que je ressors de là, je suis un gosse différent. Une semaine, ça peut suffire en réalité. Mais il faut que symboliquement, tous les jeunes comprennent que chaque action a une conséquence. Les peines courtes de moins d'1 an sont aménageables. Oui, mais c'est tout le problème. Ensuite, on a la question de la sévérité de la peine. Alors là, en effet, on a un chantier énorme parce que concrètement, que prennent ces émeutiers qu'ont-ils pris l'année dernière ? Pour la plupart, c'est évidemment du sursis, donc impossible de comprendre concrètement les conséquences de vos actions. Vous avez des stages de citoyenneté qui est une anomalie française hallucinante, c'est-à-dire qu'on condamne des gens qui ont parfois tiré sur des policiers au mortier à faire des QCM, où on leur apprend, ils doivent apprendre les paroles de la Marseillaise, quelle est la couleur du drapeau français et qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. Voilà, on coche des petites cases, et après vous sortez, vous avez un fichier, vous avez gagné. Vous avez les lettres d'excuses aux commerçants. Je pense que les commerçants, ils seront ravis de recevoir des lettres d'excuses. Je pense qu'ils préfèrent des chèques. Évidemment. Et puis, il y a les travaux d'intérêt général, dont je rappelle, en France, ils ne sont pas obligatoires. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si un jeune mineur est condamné à des travaux d'intérêt général, le juge doit lui demander est-ce que vous êtes d'accord pour faire ces travaux d'intérêt général. Et si le jeune dit non, il faut trouver une peine complémentaire. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça permet aux jeunes de comprendre la gravité de leur action? Absolument pas, ils en rigolent. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des micro-trottoirs qui ont été faits par CNews depuis 48 heures, des jeunes qui assument d'avoir cassé, qui assument d'avoir frappé des policiers, qui disent oui, mais de toute façon, c'est une fierté pour eux, c'est une médaille, c'est une case de plus sur un CV. Mais le parquet, quand même, dans les audiences d'hier, en tout cas, le parquet avait requis des peines beaucoup plus sévères que ce qui a été finalement prononcé. Oui, mais hélas, c'est toujours le cas, la différence entre la peine prononcée et la peine qui va être appliquée. Mais là où bien sûr, on a beaucoup critiqué l'idéologie d'une partie des magistrats, ce qui est vrai, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des magistrats qui sont ouvertement laxistes, mais ils ont aussi des grilles, c'est-à-dire que vous parlez des places de prison. Je peux vous dire que vous savez ce qui se passe dans les prisons, dans les tribunaux, le magistrat, il a une petite fiche à côté de lui qui explique combien de places de prison il y a disponibles dans les centres d'arrêt autour de sa juridiction. Je sais pas, imaginons il a 50 places disponibles pour la journée, à midi il n'y a déjà plus de place. Donc ensuite il faut trouver d'autres solutions. Et puis la plupart avaient un casier vierge également, quand même, faut le rappeler. Bien sûr, mais ça aussi c'est une logique très française de considérer que quand vous n'avez jamais commis d'infraction, vous avez le droit à une deuxième chance, une troisième chance. Je pense que l'état du pays est tel que la deuxième chance, hélas, il faut passer à autre chose maintenant. Et que dès le premier délit, pour éviter la récidive, dès le premier délit, dès la première mention dans un casier, il faut frapper fort tout de suite pour que les jeunes comprennent. La compréhension chez les jeunes, c'est très important. Je ne veux pas les excuser, mais vous avez des jeunes, quand ils font des heures de garde à vue tous les mois, tous les ans, et qu'il n'y a absolument rien à la sortie de ces gardes à vue, vous perdez la force d'une garde à vue, vous perdez la force d'une relation, d'une discussion, d'une confrontation avec des policiers, quand vous savez pertinemment que vous ressortirez libre. Puis il y a la question de l'exemplarité aussi, ce sur quoi avait insisté pourtant la procureure de Paris. Sur l'origine de ces violences, pourquoi on se pose tous la question ? Eh bien, Maud Bréjon a apporté un
une réponse. Vous allez nous dire si ça vous va, Sébastien Ligné. De toute évidence, dit-elle, ce n'est pas juste une histoire de nombre de forces de l'ordre déployées. Elle estime qu'il y a un problème de violence endémique en France. Elle a jugé qu'on avait un problème d'éducation, un problème culturel. Bah évidemment, mais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Maud Brejon. Le seul problème, c'est qu'elle est ministre. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez fait, Madame la ministre? Qu'est-ce que vous avez fait au sein du gouvernement Macron depuis 10 ans pour tenter d'endiguer cette vague de violence? En effet, j'entends parfois, même à droite, des hommes politiques qui, depuis samedi, nous expliquent qu'il faut un retour de l'ordre, un choc de l'autorité. C'est vrai, ils ont raison, mais ça ne suffira pas. L'année prochaine, si le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions, vous pouvez mettre 20 000 policiers dans la rue si vous voulez, vous pouvez ouvrir 15 tribunaux spécialement toute la nuit, ça ne changera rien au fait que la violence arrivera. On a aujourd'hui, dans une partie des banlieues françaises, une partie de Français issus de l'immigration, et issus c'est important, parce qu'on ne parle même pas de la première génération, on parle parfois de petits-fils d'étrangers qui ne se reconnaissent plus dans ce pays, qui disent nique la France. On a vu ces vidéos-là. C'est-à-dire que c'est évidemment un problème beaucoup plus grave, c'est même beaucoup plus grave que simplement un problème éducatif, c'est un problème culturel. On a dans une partie de la jeunesse issue de l'immigration un sentiment de sécession, des jeunes qui ne font plus France, qui ne se reconnaissent plus dans le pays et qui tentent de l'affronter. On a vu des scènes samedi de guerre de territoire, des jeunes qui viennent des banlieues, qui arrivent dans la capitale, qui pillent, qui cassent, qui violentent et qui ensuite qui repartent dans la banlieue en laissant une trace. Ça, c'est ce qu'on appelle des guerres de territoire. Et on les perd, parce que nous, on mène pas la guerre. Jordan Bardella a évoqué ce dont vous parlez, mais Raphaël Glucksmann l'a rappelé à l'ordre. Il a dit, mais Jordan Bardella, quand il parle de lien avec l'immigration, est-ce qu'il a des statistiques sur le nombre d'étrangers qui ont été arrêtés et sur le nombre d'immigrés? Ah bah, je pense qu'on en a des statistiques. C'est simple. Alors c'est compliqué toujours de trouver, mais parce que les petits-fils d'immigrés, si vous voulez, c'est compliqué à trouver. La justice n'a pas ça dans les fichiers. En revanche, vous pouvez noter le nombre de binationaux. Vous pouvez noter évidemment le nombre d'étrangers parce qu'il y a forcément des étrangers, des mineurs étrangers. Donc ça existe. Mais encore une fois, c'est la grande force de la gauche de croire que ça n'existe pas, qu'il n'y a absolument aucun lien entre les scènes qu'on a vues samedi et une partie de l'immigration. Mais les Français, ils rigolent maintenant quand ils entendent Raphaël Glucksmann nous expliquer que finalement, il n'y a absolument rien à voir avec l'immigration et que quand on débarque de banlieue parisienne pour venir à Paris, rien à